Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va aller sur le thème de la Saint-Valentin sans être vraiment vers la Saint-Valentin. Je vous explique. J'ai décidé de faire des vides-poches en forme de cœur et du coup je me suis dit cette vidéo je vais la sortir puisque Saint-Valentin on y est bientôt. Mais c'est une vidéo aussi qui peut être également pour la fête des mères. Si un jour vous avez envie de faire quelque chose, oups, allez vite sur ma vidéo de la Saint-Valentin parce que je trouve que ça va aussi très bien pour offrir à notre maman ou bien à des amis ou des gens qu'on aime bien. Donc voilà, ensuite dans ma vidéo vous allez trouver la visite de ma boutique. Ça y est, j'ai commencé les travaux, mais ça je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, je vous montre à quoi ça ressemble et je peux vous assurer qu'il y a du travail. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées aussi. Je suis preneuse. Voilà, alors nous on se retrouve si tout va bien d'ici 15 jours. Mais d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à vos outils, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Pour ce projet, on va avoir besoin d'un récipient d'eau, de résine 200. Alors celui-là, je l'ai trouvé dans mon magasin de bricolage qui s'appelle Jumbo. C'est de la marque Rayer. Et c'est de l'extra strong et blanc. Parce qu'il en existe aussi en noir. Mais aujourd'hui, on va utiliser le blanc. Un moule en silicone que j'ai également trouvé à Jumbo. Une serviette en papier. Un petit fouet. On va avoir besoin d'une feuille. En fait, c'est un petit sachet de congélation. J'ai oublié, il faut aussi un pinceau et du Mod Podge. Je crois que j'ai à peu près tout dit et on va pouvoir commencer. On va prendre notre récipient et on va verser de la poudre. Alors, ici, c'est noté la quantité que vous avez besoin, mais je trouve que c'est un peu compliqué, donc moi je le fais vraiment à l'œil. Donc je mets un peu de poudre, un tout petit peu d'eau. Donc là c'est un tout petit peu épais, donc je rajoute un petit peu d'eau, pas beaucoup, hein, parce que ça va vite. Voilà, ça fait un petit peu crème chantilly. Je pense que je n'ai pas assez de masse, donc je vais rajouter un petit peu. Voilà, ça a cette consistance-là. Et on va pouvoir verser directement dans notre moule. Je me suis pris un plateau pour pouvoir le mettre dessus et éviter de tout le temps le transporter. Alors on tapote un petit peu pour bien faire rentrer la masse à l'intérieur de notre moule. Je vais essayer de récupérer un maximum de produit.
et vous le laissez tranquille jusqu'à ce que ça durcisse. Donc moi j'aime bien le laisser en tout cas 4 à 5 heures tranquille, comme ça je suis sûre que le démoulage, il n'y aura pas de problème et que ça se démoule sans se casser. Voilà. Encore une dernière chose, allez rincer tout de suite votre peau. Ça va sécher et du coup ça va être un peu plus compliqué à nettoyer. Ça se nettoie, mais avec l'expérience je peux vous assurer que c'est mieux de rincer tout de suite. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, s'il vous reste de la masse prête mais que votre moule est complet, vous pouvez toujours prendre un moule en silicone quelconque que vous avez, rajouter le reste de votre masse et du coup il n'y a rien qui est perdu. Par exemple moi j'ai utilisé celui-là, il m'en restait un petit peu, donc du coup j'ai coulé et ça me fait quelque chose que je peux utiliser dans une autre occasion. Voilà, comme ça rien n'est perdu. Alors voilà notre cœur qui a séché quelques heures. Je vais pouvoir le démouler. Alors ça se démoule très bien. Voilà à quoi ça ressemble. On peut enlever juste un petit peu le surplus s'il y en a. Mais voilà, là il est parfait. Donc voilà, notre petit cœur est prêt à être utilisé. Je vais mettre de la serviette, mais je vais vous montrer une astuce pour pouvoir le poser sans qu'il y ait de petites bulles. Donc on va prendre notre plastique de congélation et on va découper une partie. Voilà, on va prendre notre serviette et découper plus ou moins la grandeur de notre cœur. Je garde précieusement parce que je le trouve très joli. Celui-là, je l'avais récupéré une fois dans un goûter d'anniversaire. Je trouvais très chou. Alors, je vais enlever les couches qu'il y a derrière. Il y en a, là, il y en a encore 2 feuilles. Donc, il nous faut vraiment que la partie dessus. On va le disposer sur notre petit plastique. Je vais juste enlever la poussière parce que ça, il y a de la poussière. Voilà, et vous le posez à l'envers sur votre plastique. Simplement comme ça. Alors j'ai oublié de vous dire de vous munir d'un spray avec de l'eau. Vous pouvez récupérer des sprays par exemple pour les cheveux ou autre. Moi celui-là je l'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Mais voilà ce que vous avez en main et vous giclez. L'eau sera votre meilleur ami dans ce projet. Donc on va gicler. Voilà. Et on va, ne touchez pas le centre, mais aller plutôt vers l'extérieur. Alors essayez d'enlever le plus possible les petites bosses qui se sont formées.
Voilà, ça me semble pas trop mal. Voilà. Je le mets pour le moment de côté. Je vais prendre le cœur. Avec un pinceau doux, on va aller mettre du Mod Podge. Alors moi j'utilise Mod Podge parce que c'est ce que j'ai ici. Mais vous pouvez très bien utiliser de la colle à serviettage. Ça va très bien aussi. Donc on prend notre plastique et on va le retourner sur notre cœur. Alors on va regarder plus ou moins le sens qu'on veut utiliser. J'aimerais bien garder un papillon. Et on va aller délicatement déposer notre serviette. On va essayer de décoller gentiment. Donc j'essaye d'adhérer partout, pas qu'il y ait des bulles. Un petit jeu de patience. Quand c'est plat, c'est plus facile. Mais là, il y a une petite courbure. Alors on doit faire attention quand même que tout est collé. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je n'ai pas de petites marques. Comme quoi le papier, il est plié. Tout est plat. Voilà, je vais laisser tranquille jusqu'à maintenant. Enfin, je veux dire, je ne veux pas toucher les bords. Je vais bien laisser sécher mon papier donc sur mon cœur. Et voilà, je laisse tranquille. Alors, c'est complètement sec. Et je vais pouvoir à présent enlever la bordure. J'ai pris une vieille lime. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je crois que je vais quand même poncer juste le dessus pour faire ressortir le blanc et que ce soit plus lisse. Et après je verrai si je peins justement le contour. Je vais déjà enlever la partie de dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais prendre quand même une couleur pour faire juste le petit rebord là. Alors j'ai choisi de peindre
le rebord avec du bronze, donc c'est juste de l'acrylique et c'est même pas bronze, c'est cuivre, pardon, de la marque Amsterdam. Je vais laisser sécher cette première couche. Je mettrai encore une dans un petit moment quand ça sera sec. Et si j'ai débordé un peu sur les côtés, je regarderai pour poncer un tout petit peu le surplus. Alors, je suis pas très satisfaite de ce cuivre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sous l'eau, je vais essayer d'enlever le maximum de couleurs. Si ça part pas, je prendrai une lime. Je vais essayer de le retrouver blanc comme il était à l'origine. Donc pour protéger ma serviette, je vais juste appliquer du vernis. Je vais juste encore enlever un petit quelque chose là. Je l'applique au pince avec une petite éponge pour que ce soit tout doux. Donc j'utilise du vernis à base d'eau qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Donc voilà, le projet est terminé et je n'ai plus qu'à laisser sécher. Je trouve quand même beaucoup plus joli en blanc que mon cuivre que j'avais mis avant. Je ne sais pas pourquoi j'avais décidé de faire ça, mais finalement, heureusement, ça a pu partir comme facilement à l'eau. Donc voilà. Alors j'ai de nouveau préparé un cœur. Et cette fois, je vais commencer par mettre du vernis transparent. Parce que je vais mettre du transfert, des feuilles de transfert. Et c'est une matière qui, quand on met le transfert dessus, ne tient pas. Donc il faut une couche d'accroche et un vernis transparent marche très bien. Donc voilà, maintenant je le laisse sécher complètement et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc mon vernis est sec et je vais appliquer donc un bout de transfert que j'ai pris dans la collection Floral Anthology de Iron Orchid Design. Ça se présente en plusieurs feuilles comme ça et on peut découper, soit prendre la page entière ou soit justement découper les petits bouts. Comme moi j'ai fait, j'ai pris juste un tout petit peu. Et du coup je vais aller installer mon transfert. Je vais prendre un petit outil, voilà, comme ça, et je vais juste appuyer pour faire adhérer et décoller de ma feuille en plastique.
je pense qu'il y a une zone où j'avais pas mis assez de vernis. Donc c'est pas parti comme je veux. Donc je vais remettre une couche de vernis et y revenir un petit peu après. Alors j'ai mis le petit bout qui me manquait. Par contre il y a un petit défaut ici. Alors, ce que je vais prendre c'est que il me reste ce petit bout que j'avais découpé une fois. Et je vais donc du coup le rajouter parce qu'on peut superposer en fait les transferts. Et comme ça, ça me cachera mon petit défaut. Et voilà, donc maintenant je vais reprendre mon vernis et du coup remettre une couche cette fois pour protéger. Et voilà, et je laisse sécher. Je vais vous montrer, j'en ai fait un autre en noir et blanc. Et là, je vais également passer mon vernis, puisque là, il n'y a pas eu encore la couche de protection. Et je laisse tranquille jusqu'à ce que ce soit sec. Alors mon vernis ne me permet pas de mettre de la nourriture, c'est juste un petit vide-poche. On peut mettre du chocolat, mais seulement voilà, il faut qu'il soit emballé et ne rien mettre d'alimentaire dedans. Donc voilà, donc je vais mettre avec ma petite collection de cœur. Voilà. Coucou les amis, alors je vous emmène avec moi aujourd'hui visiter l'intérieur de la boutique cette fois. Alors je vous préviens tout de suite, il y a du boulot, mais ça me fait pas peur. Alors on y va? Alors nous voici à l'entrée de la boutique. Alors on voit bien que c'est très abîmé en haut de la porte. Ici, il y a un radiateur qui ne tient que sur un bout de panier de lave-vaisselle.
Il y a des tuyaux apparents. La porte, elle est assez abîmée. Il y a une ancienne vitrine que j'aime bien. Ça fait vraiment du charme. Mais là, pour le moment, elle est dans un piteux état. Le mur, que dire? Voilà, il y a de quoi faire. Mais j'aime assez l'idée du plafond noir qui fait un petit peu style industriel. On a de la super moquette marron toute bouclée. Voilà, ici quand on arrive depuis la porte de la vitrine, donc on a notre radiateur qui est ici. On a une ancienne porte qui est condamnée. Donc là, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Donc voilà, donc là, c'est la première pièce de la boutique. Donc je vous montre depuis l'autre côté, donc avec la porte d'entrée et la vitrine. J'ai prévu de faire mon comptoir de vente ici. Je trouve que c'est plus logique dans la configuration de ma boutique. Donc là, on a une ouverture qui mène à la deuxième pièce de la boutique. Alors, elle est légèrement en contrebas. Et donc, du coup, là, ça mène à la vitrine. Donc, il n'y a pas de replat pour poser des choses, donc je vais essayer de créer quelque chose ici. Là, on voit bien que les murs sont vraiment dégueulasses. Il y a du gros crépi et ça, je n'aime pas du tout. Donc, je vais essayer de prendre de l'enduit et lisser tout ça. Donc même ici, il y en a. Alors, je vais peut-être pas faire partout, mais à certains endroits. On a du lambris au plafond qui est en bon état. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on retrouve la fameuse moquette marron. Alors, elle n'est pas du tout la même que l'autre côté. L'autre, elle était à bouclette. Ici, elle est fine, mais c'est aussi une catastrophe. Et là, on a une troisième zone que j'aime beaucoup d'ailleurs, le fait qu'il y ait le bois tout autour. Ça va donner du charme. Et ça va être du coup mon atelier. C'est là où je vais du coup travailler et mettre du coup toutes mes affaires pour pouvoir créer ainsi que toute ma peinture. Alors je ne sais pas encore si ce côté je vais mettre mon présentoir pour la peinture. C'est encore un petit peu flou dans ma tête, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, je vais aller un petit peu en arrière pour vous montrer ce que ça donne depuis ce côté. Donc là, je suis au fond de mon atelier et là, il y a donc la partie boutique. On a également du lambris au plafond qui est aussi en bon état. Donc là, je sors de mon atelier et vous voyez que donc ça mène à la première pièce de la boutique. Nous revoilà dans la première pièce et ici le locataire, parce qu'on se partage deux parties, donc lui sera au fond, mais on va se partager une moitié de cette pièce qui est ici. Alors ici, il va y avoir une porte et moi, je vais entreposer des affaires ici. Je vais mettre des grandes étagères pour pouvoir stocker. Et lui, il a son côté où il dépose ses machines. Alors, ça ne se verra pas puisque ici, il va y avoir une porte et puis que ça sera vraiment un endroit privé. Alors là, accrochez-vous parce que on va voir une dinguerie.
là, on arrive donc après le local et on arrive à la partie où il y a de l'eau. Donc là, j'ai la partie où, heureusement, il y a une arrivée d'eau. Et c'était, je sais pas, une ancienne salle de bain. Et du coup, on a ça qui est où il y a une ancienne douche. Je sais pas trop. C'est assez large, alors je comprends pas trop. Et ici, il y a les toilettes. Donc là, cette porte rouge, c'est pour le local qui est ici derrière, qui ne sera pas à moi. Donc je vais la fermer. Voilà, ça sera la porte qui va rester. Et les toilettes. Alors, waouh! Les fameuses toilettes. Il y a un énorme trou. Donc, apparemment, il y a eu un dégât des eaux. Et le sanitaire, quand il est venu pour trouver, il a dû tout casser. Et c'est resté comme ça. Donc voilà. Donc, sont belles mes toilettes. Donc là aussi, il y a du travail à tout remettre comme il faut. Donc voilà. Donc là, on se retourne et on retourne vers mon local où je vais entreposer donc mes affaires ici. Ça peut être aussi le balai, l'aspirateur. Et là, on revient donc vers la vitrine, vers la première partie de la boutique. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble.